Cette vidéo est sponsorisée par Belzébuth. Eh bien salut à tous et à toutes, aujourd'hui c'est Moteur. Nous allons donc nous retrouver aujourd'hui pour un top 10 des personnalités ayant fait un pacte avec le diable. Bon, on n'est pas sûr à 100%, mais on se doute fortement que ces derniers avaient signé avec le grand cornu. Bref, on est parti. Petite précision, c'est un top 10 et pas un top 90, de plus il est complètement subjectif. YOLO. Numéro 10, Katy Perry. Et oui, l'une des stars préférées des ados est une sataniste, une fille qui aurait vendu son âme au diable contre le succès. Bon, je m'explique. Catherine Elizabeth Hudson est née quand même dans un milieu assez pieux puisque ses parents étaient évangélistes. Elle se lance dans la musique dans les années 2000, elle arrive quand même à travailler avec des mecs comme Mick Jagger ou P.O.D. Mais le succès n'arrive pas. On va pas se mentir, et elle se dit, bon, au lieu de prier Dieu, je vais prier Satan, je vais vendre mon âme au diable, et là, bingo, succès. En 2008, elle sort I Kiss a Girl. Des millions et des millions de vues sur YouTube, et des millions de CD vendus. Depuis, sa carrière n'a fait que décoller, puisqu'elle a même joué au Super Bowl à la mi-temps. Bon, et là, vous me dites, oui, bon, bah d'accord, elle a eu le succès, mais attendez. En 2014, elle réalise une performance aux Grammy Awards des plus chelous. En effet, elle interprète l'un de ses tubes, Dark Horse. Et les photos, oulala, les photos, oui, en gros, c'est le cheval de l'apocalypse, Satan, tout ça, tout ça. De plus, elle avoue en interview avoir vendu réellement son âme pour réussir dans l'industrie de la musique. Numéro 9, Led Zeppelin. Et oui, l'un des plus grands groupes de tous les temps aurait fait un pacte avec le démon pour réussir. En effet, en 68, lorsque John Paul Jones, Jimmy Page, Robert Plant et John Bonham lancent le groupe, ils ne s'attendaient pas à avoir un tel succès, chacun étant des virtuoses à leur instrument, mais quand même, une explosion. Des riffs de fou, des compositions tarabiscotées, ça part dans tous les sens, et la Starway to Heaven. Oula! Première chanson qui a mis la puce à l'oreille de beaucoup, puisque si on joue Starway to Heaven à l'envers, il y a un message satanique. Chelou pour une chanson qui parle de paradis. De plus, on sait tous que Jimmy Page est un grand fan d'ésotérisme. Oui, alors l'ésotérisme c'est une science occulte, etc. Blablabli, blablabla, allez voir sur Wikipédia. Et que ce dernier aurait réellement vendu son âme au diable pour que Led Zepp fonctionne. De plus, le manager du groupe trempé dans 2-3 affaires, la mort de John Bonham, et ils sont à peu près tous tombés dans l'héroïne, tout ça, tout ça. Donc on peut se poser des questions sur le malin. Bon, personnellement, je pense que c'est une connerie, que c'était tout simplement 4 virtuoses. On a fait les mêmes conneries pour Black Sabbath, parce que bon, Sabbath Noir, Ozzy Osbourne, tout ça, le Devil, le malin. Et on a aussi parlé de ça pour Dissection, mais là, je crois que c'est différent. Numéro 8, Johann Georg Faust. Alors bon, c'est un alchimiste, astrologue, magicien, directeur allemand de la Renaissance. Il a inspiré de nombreuses légendes sur le pacte avec le diable. Bon, on sait pas grand chose sur ce mec, à part qu'il était prof et qu'il avait des petits penchants homosexuels pour ses étudiants, qu'il fut viré de la ville de Nuremberg pour ceci. Il a été aperçu 2-3 fois et un jour, badaboum, il est mort dans une explosion suite à une de ses expériences. Certains racontent qu'il avait tout simplement des petits penchants avec le malin. En plus de sodomiser ses élèves, il passait du bon temps avec Satan, à la recherche de choses bien noires. Bon, c'est un peu le foutoir, il y a plus de légendes que de faits réels, mais il fallait vraiment que je le mette dans le stop. Numéro 7, Niccolo Paganini. Bon, alors ce violoniste italien né à Gênes le 27 octobre 1789 est souvent considéré comme le plus grand violoniste de tous les temps. Sa virtuosité et sa technique lui ont valu le surnom de l'archer du diable. Bon, on passera toutes les histoires de gens qui ont dit « Ouais, il est trop technique pour la race humaine, il vient du diable ». On va plutôt s'appuyer sur un entretien qu'il avait eu avec l'écrivain allemand Heine. Paganini aurait dit « J'ai un secret, c'est le diable qui me guide par la main ». Voilou, donc il avait de la technique, il était bon, donc c'est le diable. Vamos. Numéro 6, Bob Dylan. Alors c'est tout simplement l'un des auteurs, interprètes, musiciens, compositeurs, peintres, poètes américains les plus connus de tous les temps. C'est l'une des figures majeures de la musique et il nous lâche il y a quelques années comme ça durant une interview que vous pourrez trouver sur YouTube. J'ai vendu mon âme au diable contre le succès. Pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a rien qui dit que tu as vendu ton âme, mais toi tu dis oui, alors j'ai vendu mon âme. Sachant que le mec a quand même réussi dans tous les domaines, je sais pas si on doit se dire c'est vrai ou c'est pour le buzz, sachant que ce mec, le buzz, il connaît pas réellement. Donc ça me fait peur, moi.
Numéro 5, les Beatles. Et oui, encore un groupe de rock, ce sera certainement le dernier dont je parlerai aujourd'hui. C'est un groupe musical donc britannique originaire de Liverpool, composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr. Bon, je vais pas m'étendre sur leur œuvre musicale parce qu'il y en a trop, Yellow Submarine, Help, Penny Lane, compagnie, bref, on s'en fout. Ils ont tout simplement vendu leur âme parce que en 62, John Lennon a dit « Je sais que les Beatles connaîtront le succès comme aucun groupe ne l'a jamais encore connu. Je le sais très bien car pour ce succès, j'ai vendu mon âme au diable. » Oui, il l'a avoué publiquement. Derek Taylor, leur agent de presse, a aussi dit ils sont complètement antéchrist. Plus que moi, mais ils sont antéchrist. Bon, bizarrement, celle-ci, j'y crois un peu moins, mais c'est pas grave. Et petite anecdote sympa, Bon, on passe l'album blanc qui aurait inspiré Charles Manson, les pochettes retravaillées parce qu'elles étaient trop trash, enfin bref, je vous laisse faire des recherches, Mais la dernière anecdote, elle est sur John Lennon. Bon, il a été assassiné au pied de son immeuble à New York, le Dakota House, au coin de la 72e rue de l'ouest de Central Park, et son appartement était celui d'autrefois Anton LaVey. Alors pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est simple, c'est le pape de l'église de Satan aux États-Unis. Non, lui il a pas fait un pacte avec le diable, il a juste décidé de pomper le diable et de faire une religion comme ça. Suivant. Numéro 4, Giuseppe Tartini. Alors comme vous pouvez vous en douter, c'est un rital, un compositeur et violoniste de l'époque baroque, né le 8 avril 1692 à Piran en Slovénie. Bon, ça on s'en fiche un petit peu. Qu'est-ce qui nous intéresse? Nous, c'est les histoires avec le diable. Et il y a une petite anecdote à propos d'une des compositions de Tartini, la sonate des trilles du diable. On raconte que durant un des rêves, Tartini faisait dodo allongé sur son pieu, est arrivé Satan avec un violon et la imitation de violon sur 20. Bon, en gros, Satan aurait joué, Tartini aurait pris des notes et il aurait composé la sonate. Oui, et aujourd'hui encore, cette sonate est réputée pour être extrêmement compliquée. Merci Tartampion, quoi. Numéro 3, Robert Johnson. Alors c'est un guitariste, chanteur et bluesman du début du XXe siècle. Et en l'espace de 2 ans, il est devenu l'un des guitaristes les plus cotés de tous les temps. Par exemple, Rolling Stone Magazine l'a classé comme 5e meilleur guitariste de tous les temps. Donc ça vous explique un peu le niveau du mec. Des mecs comme Jimi Hendrix, Jimmy Page, Bob Dylan, Brian Jones, Keith Richards ou encore Eric Clapton le citent comme source d'inspiration. Mais vous vous doutez qu'il y a un petit niveau. Et certains racontent qu'en 1931, quand ils ont rencontré Robert, c'était une chèvre, il savait pas chanter, il savait pas danser à la guitare, mais alors c'était un manche complet, blague de merde, bam. Et on raconte que il en avait marre Robert d'être mauvais à la gratte, donc un jour il se baladait dans un cimetière et il aurait rencontré le diable, et ils auraient fait un petit marché genre aux alentours d'un carrefour, genre tiens, tu m'apprends à jouer comme un dieu et moi je te vends mon âme. Et Robert serait devenu un génie en l'espace de 3 jours. Voilà, c'est bien pratique. Bon, en réalité, cette légende provient d'un autre bluesman, Tommy Johnson, qui lui aussi aurait vendu son âme au diable pour à peu près les mêmes délires. Et Robert s'est dit ouais c'est cool, donc on va utiliser aussi cette légende. Donc ça reste une légende, mais c'est vrai que le talent de Johnson est réellement particulier. Enfin Robert, parce que Tony, bon, j'aime moins. Numéro 2, et j'ai envie de dire Cocorico, puisque nous allons parler d'Urbain Grandier, un sage, un homme de foi. Enfin non, je déconne, c'était un prêtre, mais un prêtre qui était pas si prêtre que ça, parce qu'en effet, il se tapait tout et n'importe quoi, il pervertissait les bonnes sœurs, il faisait des pactes avec le diable, des sabbats noirs, des orgies, j'en passe, des meilleurs, il tuait des gens. Ou pas. Et un jour, il s'est embrouillé avec le cardinal de Richelieu, et là ce fut la fin. Parce que quand tu te brouilles avec le cardinal de Richelieu, tu te doutes que c'était pas bon pour toi. S'en est suivi une sorte de chasse aux sorcières, dans laquelle il a été pris. Dans ses affaires a été retrouvé un pacte, dans lequel il donnait son âme à Satan, en échange il vivait la grande vie. Voilà, bon il a fini torturé, il est mort au bûcher, il a fini grillé comme un bon steak. Numéro 1, Aleister Crowley. Alors ce mec est tellement fascinant que je suis même pas sûr que ce que je vais vous dire est vrai, tellement il y a de conneries. Je vais essayer quand même de faire un résumé. Donc on est parti. Alors à la base c'est un enfant de la bourgeoisie anglaise élevé dans un milieu puritain, il est mis en pension et durant ce temps-là, il est passionné d'athlétisme et de poésie. Il mène une vie de dandy et il commence à publier des poèmes philosophiques, certains faisant l'éloge de l'érotisme, notamment dans White Stain, Les Traces Blanches, bon la masturbation, tout ça, fap, la presse commence à le détester, c'est le début. Il s'affilie ensuite à une société secrète nommée le Golden Dawn. Alors, en gros c'est l'aube dorée, il y avait aussi Bram Stoker, l'écrivain de Dracula qui en faisait partie. Avec le temps, Crowley en devient le grand maître. C'est une époque aussi où il s'adonne à la magie et il espère devenir un saint, mais de Satan. Oui, de Satan, le grand cornu, tout. Et
il se fait souvent appeler la grande bête sauvage. Bon, avec le temps, il se détache du Golden Dawn et il voyage à travers le Mexique où il se livre à des conjurations sur des ruines d'un temple dédié aux serpents à plumes. Il voyage en Indonésie, au Japon, à Ceylan, au Mexique. Au Mexique, il commence un peu à partir en vrille parce qu'il rencontre des médiums et il commence à faire des mystérieux cultes, des trucs magie sexuelle, tout ça, l'hélicobite, enfin bref, vous connaissez, hein. Et il crée donc un nouvel ordre, l'Astrum Argentinum. Et ça commence déjà à partir en cacahuète, hein. Bon, il y a des rituels, Satan, tout ça, les exorcismes. Et bon, après tout cela, bon, ça, une de ses femmes meurt, hein. Bon, alors par contre, des femmes, des hommes, il en a connu, mais à foison. Il sera interné dans un asile psychiatrique. Et il repartira dans le désert algérien avec un mec nommé Victor Noburn, bref, on s'en fout, pour rencontrer le malin. Ils furent retrouvés tous les deux à moitié morts et desséchés. Il finira par prendre de l'héroïne, se défoncer et baiser tout ce qui bouge. Enfin bref, ce fada est number one car il s'est pris pour Harry Potter et Rocco Siffredi en même temps. S'il était une entreprise, son slogan serait sexe, magie et alpinisme car oui, il n'escaladait pas que des bonnes femmes. Personne ne sait s'il a réellement fait un pacte avec le diable, mais vu le nombre de rituels qu'il a pratiqué, ça n'étonnerait personne. Petite parenthèse, alors cette vidéo est un top, mais cette vidéo était bordélique à faire. Sachez que sur internet, lorsque vous tapez Satan, vous tombez forcément sur des trucs Illuminati, les Raptors Jésus, Dieu est grand, Jésus est petit, bref. Sur ce, prenez soin de vous, à plus et bye, pensez à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, et bref, salut.